Alors c'est Willy, vous êtes en direct des abords de la préfecture où le collectif des emplois verts va être reçu à l'instant même par la ministre Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Donc vous pouvez apercevoir le président de région, Didier Robert. Ainsi que la responsable de la plateforme des contrats aidés, Espace Vert. Brigitte Naz. Bonjour monsieur, alors dis-moi, ce joli bouquet, il est pour qui? Joli bouquet pour madame la ministre, en signe de bienvenue. Et pour lui montrer également, lui manifester, lui exprimer également notre amertume et notre inquiétude concernant la réduction des contrats aidés. Alors, vous pouvez vous présenter? José McCarthy, je suis de la plateforme, porte-parole de la plateforme des emplois verts. Alors, est-ce que si la ministre n'était pas sortie de la voiture pour venir discuter avec vous, elle aurait eu aussi le bouquet? Absolument. D'accord, donc le bouquet était prévu? Absolument. Ok, très bien. Merci à vous. Voilà, donc le collectif qui va être reçu à l'instant même. Didier Robert, président de la région, qui vient de rejoindre Gérard Gatt, Brigitte Naz, le collectif des emplois verts. Et ils se dirigent vers les bureaux de la préfecture où ils vont être reçus par la ministre des Dom-Tom, Annick Girardin. Voilà, beaucoup de monde sur place, bon, un peu moins de monde que tout à l'heure, ils sont allés déjeuner, il me semble. Donc plusieurs collectifs représentés, plusieurs personnes venues un petit peu de toute l'île. Ils sont là et ils attendent les résultats. Les résultats, le retour de cette rencontre. On va se diriger un petit peu vers un groupe de manifestants aussi. Bonjour messieurs, dames. Excusez-moi, c'est Willy, donc vous êtes en direct sur Freedom. Est-ce que vous pouvez me dire la raison de votre présence aujourd'hui? Écoutez, allez, envoyez-moi quelqu'un. Stéphane. Bonjour monsieur, dame. Vous êtes en direct sur Freedom. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, la raison de votre présence? Vous représentez quel collectif? Stéphane Chicouri du SAIPER, syndicat du premier degré. Bon, on est là depuis ce matin pour la venue de la ministre concernant les emplois aidés dans l'éducation nationale, que ce soit les ASEM ou les aides à la direction, aides administratives à la direction qui vont manquer là bientôt, les AESH. Aussi, on sait que dans l'île, il y a au moins 190 enfants, plus ou moins, qui ne sont pas accompagnés, qui ont une notification mais qui ne sont pas accompagnés. On a des écoles, comme vous le savez, c'est une autorité publique maintenant, au Tampon par exemple, où les écoles maternelles sont dépourvues d'ASEM et ça pose problème dans l'enseignement, dans la pratique de classe. Et ces enfants, on va dire, sont un peu délaissés par rapport aux autres enfants de l'île. Il n'y a pas une égalité de traitement par rapport aux autres enfants de l'île, puisqu'on sait l'importance de la mission des ASEM dans ces classes maternelles. On sait aussi que dans d'autres communes, ils rencontrent aussi des difficultés pour voir au niveau des écoles, que ce soit pour l'entretien, le personnel d'entretien, de surveillance. Peut-être pas au niveau des ASEM encore, mais ça risque de se propager bientôt, là, après janvier, puisqu'il y a des contrats qui se terminent en février, par exemple, dans certaines communes, et on ne sait pas s'ils vont renouveler. Du fait que là, l'État va financer apparemment les nouveaux contrats aidés à 50% et non pas à 80%. On connaît tous les difficultés des communes pour leur budget, puisque depuis 4 ans déjà, ils ont eu pas mal de coupes budgétaires. Et donc ça pose problème pour l'éducation nationale, pour les enseignants, pour les enfants, pour les parents d'élèves. Et c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Vous attendez des réponses favorables? On attend les reçus. Une délégation sera reçue de l'intersyndicale du premier degré à 15h. On doit en parler donc avec soit Madame la ministre ou un de ses représentants. Et on espère qu'elle nous apportera une réponse positive parce que ça ne va pas durer, ça ne peut pas durer. Il y a trop de monde en souffrance actuellement dans notre académie. Alors
Alors ce parachute qu'on voit à l'arrière, là, c'est le vôtre? C'est vous? Oui, c'est un parachute que c'est vrai qu'on avait confectionné par rapport à l'époque où M. Sarkozy était au pouvoir. Mais bon, on va dire que ça reste d'actualité vu, on va dire, les cadeaux que fait actuellement le gouvernement, on va dire, comme on dit, au CAC 40. Bon, après, bon, c'est une politique, il a été élu, il mène sa politique. Le tout, c'est de savoir ensuite qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que la classe moyenne et la classe défavorisée va pouvoir profiter de tous ces cadeaux fiscaux que le gouvernement fait actuellement au camp de l'entreprise. Voilà, nous on a un doute, on donne notre avis, maintenant c'est lui qui gouverne, on verra bien par la suite les résultats. Donc de Sarkozy à Macron, on garde le même parachute? Ben oui, on garde parce que le monde, que ce soit sous Hollande aussi, ça a été identique. Je veux dire, on a changé de gouvernement là en 15 ans. On ne voit pas trop la différence entre chaque gouvernement qui se sont succédés. Donc on a toujours les mêmes constats. On n'arrive pas trop à lire ce qui est écrit sur ce parachute? Alors, je ne me rappelle plus, d'ailleurs vous me posez une colle, mais c'était par rapport au stock option et au parachute doré que s'octroyaient certains dirigeants d'entreprise malgré les licenciements qui se faisaient pêle-mêle avant, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est tout. Très bien. Merci. Merci. Voilà, donc on a pu découvrir un petit peu ce collectif, ces gens qui sont venus aussi avec les autres associations, Espace Vert également, rencontrer aujourd'hui la ministre. C'était We Deep of Freedom en direct de la préfecture, je vous dis à tout à l'heure.